Bon les gars, la prochaine fois qu'on va à l'école, ensemble, on sera à très peu de temps de la vente de cette moto. Et on sera aussi à très peu de temps du passage du permis à deux. Oh les gars, c'est en train de me geler les lèvres. J'arrive pas à parler. En fait, je tire tellement souvent en haut sur cette moto que ça me perturbe quand elle est comme ça là, à 5000 tours et tout. Alors que pourtant ça va très bien, elle marche très très bien. Mais c'est perturbant pour moi de rouler à 5000, elle fait pas de bruit. J'ai les mains qui commencent à geler parce que j'ai pas mis mes sous-gants, parce que je les ai donnés à ma mère puis on les a perdus. Alors du coup j'ai les mains gelées, ça me... Ah voilà, hein, on espère que ça est bien froide parce que voilà, ça me gêne les mains. J'ai le nez gelé, les mains gelées, les lèvres gelées. Alors les gars, je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois bien. Là, il n'y a rien, tu vois, il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de quoi que ce soit. Et là où je vais travailler, il y a une nappe de brouillard, c'est insolent. Les gars, c'est affreux. Il y a de l'air qui rentre dans ma cagoule par je ne sais où, et c'est très chiant, ça gèle la gueule. Essentiellement que mes vidéos sont prises sur des trajets boulot école ou maison école ou maison boulot ou boulot maison, enfin t'as compris. En gros tu vois très bien où c'est que je fais mes délits, t'as vu, mais j'ai pas le choix parce qu'il faut bien aller travailler pour ramener des ronds, donc clignote. Ok, donc les gars, aujourd'hui welcome back on the R125 là, t'as vu, enfin 125 quoi. On va la nettoyer parce que demain il y a quelqu'un qui vient la voir pour l'acheter, donc on va en profiter pour faire un petit bout de la présentation de cette moto, hein. Yamaha R125 de 2010, 30 000 km au compteur, mais moteur refait, le cadre à 30 000 mais le moteur à un truc comme 2000, donc moteur Yamaha qui développe 15 chevaux et 10 Nm comme les standards des motos 125 4 temps, en réservoir de à peu près 13 litres. Tu fais en moyenne 380 à 450 km mon maximum avec cette moto que j'ai eu pendant un an, et quand tu tapes dedans ça peut descendre à 320 km d'autonomie pour cette moto. La moto elle a des pneus en 130 derrière, 110 devant, un freinage Brembo à l'avant, à l'arrière, un double ou 4 pistons, je ne sais plus. Et du coup la moto freine très bien, mais vraiment c'est super agile. Puis alors un gros point positif du châssis et du cadre de cette moto, comme cette phase 1 elle a pas les fourches inversées, donc elle est un peu trop molle de l'avant, tu vois, regarde, elle plonge beaucoup. Donc c'est une moto qui freine super bien, et surtout c'est un putain de rail. Sur la route c'est incroyable. Sur la route elle est très stable. Tu peux aller attaquer en courbe avec cette moto, il n'y a aucun souci. Elle est très stable, elle est super stable. Et ça se pose mais super bien en courbe, c'est assez incroyable. Seul défaut de la moto, les assurances la considèrent comme hyper sportive parce qu'elle est carénée et qu'elle a des guidons Horsley. Donc les gens considèrent qu'elle est hyper sportive. Sauf que pas du tout, vraiment pas. C'est un 125 de 15 chevaux, ça prend 130, non max. Papa. Et là vous allez me dire, mais quand t'as lavé ta moto, on a vu que t'avais une face avant de phase 2 et t'as un compteur phase 1. Et oui, c'est vrai, mais pour une raison très simple. Cette moto a un compteur de phase 1 parce que c'est une phase 1. C'est juste que j'ai pris la phase 2 d'un pote à moi qui avait eu un accident. Il y avait quelques trucs à réparer, donc je l'ai remastiqué, refibré et repeinte. Et du coup elle est avec une face avant de phase 2 que je trouve beaucoup plus esthétique que la face avant de phase 1. Ouais, t'inquiète, grimpe. Alors attends. Tu me dis quand t'es dessus.
Essaye de mettre tes pieds un peu en arrière que je puisse. Parce que là, t'es sur mes cale-pieds. Ah mais oui, attends. La flottille s'est mis sur mes cale-pieds. Allez, on est parti. Bon les gars, on ramène un collègue à la maison. Il a eu un problème avec son scooter. On le ramène. J'aimerais bien vous faire une vidéo. Top 5 des meilleurs, enfin le mien, hein, mon top 5 meilleurs 125 de ces dernières années, ou des meilleurs 125 en général, avec plusieurs catégories, 125 par catégorie, donc un roadster, une sportive 4 temps, une sportive 2 temps, un bicylindre, un cruiser, je pense que je vais vous préparer ça. Faut juste que c'est le genre de vidéo où je pense qu'il faut un peu préparer la vidéo et du coup va falloir que je l'écrive, que je trouve des choses sur les motos. Mais je vais vous faire ça là. Un petit top 5 des 125 et quand j'aurai mon gros cube, un top des gros cubes à 2. Alors ça suit un peu dans le courant nitrogane et tout ça. Mais c'est pas mal. C'est nitrogane ou nitrogène, putain je sais jamais, qui a fait un top 5 des meilleures motos à 2. Et j'ai un point de vue, j'ai remarqué que j'avais un point de vue très très différent de lui sur les meilleures motos à 2, puisque je suis quelqu'un qui a un peu de mal avec la MT-07. J'ai un peu de mal à la placer dans les meilleures motos. Après si tout le monde achète ça, c'est sûrement que c'est le cas, hein, c'est que c'est une des meilleures motos 125, gros cube. Je pense que j'irai l'essayer en concession, je verrai avec une concession s'ils veulent bien faire copain avec moi et m'en prêter une pour 1 heure ou 2, histoire que j'ai le temps d'aller en filmer une correctement, faire des petits plans, bien posés, tout ça. Mais il faudrait que je vois, je vais aller en essayer une, c'est sûr. Juste au moins histoire de voir ce que c'est qu'une MT-07 et pourquoi tout le monde aime autant cette moto. Parce que moi je suis vraiment pas fan ni de la gueule de la moto. C'est pas moche, hein. Mais bon, c'est pas non plus, voilà. Le seul truc que j'aime à peu près bien sur cette moto, c'est le son qu'elle a. Le bicylindre Yamaha a un son vraiment pas mal. C'est le seul truc que je lui accorderai vraiment, c'est qu'elle a un son qui est génial. C'est pas parce que tout le monde en a une que j'aime pas ça. Parce qu'en général, j'aime pas trop ce roadster là. Bien que je veuille une MT-09 en moto juste après mon A2. Ça commence à faire une sacrée belle moto, une MT-09. Oh ta mère. Oh le coup de raquette. Oh là là. Il va falloir que je fasse gaffe. Oh ce coup de raquette que j'ai pris. Du coup, il faudra que je prépare ça. Vidéo du top 5. Ça se trouve quand vous verrez cette partie là dans une daily, la vidéo sera déjà sortie pour les 125 et pas pour les gros cubes. Bon les gars, c'est sous cette fin de nuit, je vous souhaite de bonnes choses, hein, puisque ça va être, c'est la dernière vidéo de l'année. Je vous souhaite un joyeux Noël, hein, voilà, et une bonne année. On va se retrouver l'année prochaine, toujours vendredi 15h, mais c'est juste histoire de dire que voilà, ça c'est la dernière vidéo de l'année, la prochaine sera en janvier. Sur ce, bonne année. Bon courage pour la suite et on se retrouve en janvier. Bisous.